À l'entame de mes propos, je dirais que le système a des entorses et que les autorités à tous les niveaux, les acteurs à tous les niveaux cherchent à pallier, cherchent à trouver solution. Et je suis membre de la Commission nationale de réforme de l'éducation, qui était composée de 24 cadres de l'État. Et nous avons travaillé durant 18 mois. Nous avons sorti un travail limpide qui a été bien apprécié par le chef de l'État et dans lequel nous avons eu à toucher à tous les paramètres, à savoir l'élargissement de l'école de base. Au lieu de 6 ans, que ce soit poussé à 10 ans. Ça, c'était un aspect très important. Où nous avons aussi parlé de la petite enfance. Parce que le pays n'en possède nullement parce qu'il n'y a que 2 centres. Et le 2 octobre, le premier c'est le 2 octobre. Ensuite, nous avons parlé de tous les points, à savoir de la décentralisation et de la déconcentration des budgets et à tous les niveaux. Et vous savez, faire le diagnostic, trouver des solutions ne veut pas dire guérir directement la plaie. Ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, la volonté politique est là. La volonté financière peut faire défaut à des moments donnés, mais en tout cas, les acteurs se battent pour mettre cela en place. Et c'est ce qui explique. Au niveau de l'enseignement technique, aujourd'hui, nous sommes en train de renverser la pyramide. Au départ, vous pouvez trouver 20 ingénieurs, s'il vous plaît, pour 2 aides-ingénieurs et pour 3 ouvriers qualifiés. Et je trouve que c'est tout à fait le contraire. Il doit y avoir un ingénieur pour 20 aides-ingénieurs au minimum et avec une quarantaine, une cinquantaine d'ouvriers qualifiés. Donc c'est ce qui fait que nous sommes en train de nous mettre sincèrement sur ce travail de renverser la pyramide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personnellement, moi qui suis responsable de cette parcelle de formation, de l'apprentissage des formations professionnelles post-primaires et secondaires, je suis heureux de vous dire que nous sommes en train d'aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver des universitaires, Bac plus 3, Bac plus 2, qui acceptent de revenir, parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'emploi, de revenir dans nos écoles, se mettre au même niveau que ceux qui n'ont que le brevet, pour apprendre un métier en 9 mois, pour pouvoir trouver un emploi, soit un emploi ou un auto-emploi. Mais surtout dans ce système de l'apprentissage des formations professionnelles post-primaires et secondaires, c'est l'auto-emploi qui est mis en avant. C'est la priorité parce que l'emploi viendra après, mais elle vient en deuxième position. Donc, c'est pour vous dire que, sincèrement, nous sommes en train de prendre une certaine allure. Et je suis convaincu que nous y parviendrons avec la volonté qui anime tous les acteurs. Pour preuve, cette année, par exemple, pour les concours d'accès dans nos écoles, je prends que pour l'ENAM, l'École nationale des arts et métiers, sur les 1300 postulants pour le concours, il y a 700 qui ont Bac plus 3 déjà, mais en sociologie, en droit des affaires, ainsi de suite, en environnement, qui sont revenus pour s'insérer dans une filière porteuse. Les mines, par exemple, dans le secteur tertiaire, dans le secteur secondaire. Donc, voilà un effet positif. C'est des résultats qui commencent à apparaître, mais c'est des résultats qui sont, au fond, il faut oser le dire aussi, qui sont petits pour le moment, qui sont minimes pour le moment, mais on a déjà espoir. On voit que la semence est en train de pousser. Donc, c'est clair, ça ira de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, il faut dans le tertiaire et dans le secondaire, pour le moment, parce que le primaire en Guinée est encore un peu à l'état primitif. Le secteur primaire, malgré les efforts fournis
par les différents gouvernements. Le secteur primaire embauche pas. Il se trouve que c'est lui qui devrait en principe embaucher plus de 50% que le tertiaire et le secondaire. Donc, même au niveau de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, des nouvelles filières porteuses sont injectées. Par exemple, je vous donne un exemple, prenez le marketing et la logistique, qui n'existaient pas avant. Il se trouve que c'est des secteurs qui embauchent. Donc on est en train d'ausculter à tous les horizons pour trouver voies et moyens pour pouvoir embaucher les jeunes, parce que vraiment c'est une plaie, c'est une gangrène dans notre pays. Mais j'ose espérer que nous y parviendrons un jour. Nous sommes en train de moderniser l'apprentissage. Nous sommes en train de moderniser l'apprentissage à tous les niveaux, avec tous les partenaires techniques et financiers possibles, que ce soit la francophonie, que ce soit les Canadiens, et ce qui fait qu'au niveau de l'enseignement technique et professionnel, nous avons épousé, nous étions dans la PPO, c'est-à-dire c'est la PPO entendue pédagogie par objectif. Aujourd'hui, nous sommes dans l'APC, c'est l'approche par compétence. Et c'est ce qui diffère entre les francophones et les anglophones. Le francophone, ça c'est une enveloppe, vous la voyez, on sait que c'est une enveloppe, je l'ai touché. L'enfant couché, il sait que c'est qu'une enveloppe. Mais tandis qu'avec avec nous autres francophones, c'est théorique, c'est pas pratique. Mais avec la pratique, avec le système APC, c'est indiscutable, les jeunes sont en train de maîtriser le peu qu'on leur donne. Et les difficultés qui existent vont jusqu'au niveau même de l'emploi, parce que quand la formation n'est pas costaud, si le produit n'est pas costaud, il n'est pas consommable. C'est ce qui explique que la majeure partie des Guinéens qui ont un tout petit peu de moins cherchent toujours à envoyer des enfants en dehors des frontières pour avoir une formation plus costaud, plus forte, plus dynamique et pour une plus grande maîtrise du métier. Mais on se bat dans le pays. Aujourd'hui, nous allons dire que nous sommes en train de vouloir concurrencer les pays voisins. C'est évident. Et pour preuve, c'est d'aller un peu dans les industries en place, d'aller dans les mines en place. Vous verrez le nombre, les statistiques des Guinéens qui occupent des postes d'ouvriers qualifiés ou d'ingénieurs ou des administratifs ou bien des financiers. Vous verrez que le nombre est toujours en hausse. C'est très important de le souligner ici. J'espère que vous ferez écho. Merci beaucoup. Merci beaucoup.